Installe-toi, ton beau diplôme et ton petit cadeau. T'as du succès, hein? Ouais, ça fait bizarre. Attention, hein? Ouais. Bon, bah écoute, Vince, déjà, tu es venu des États-Unis, de Seattle. J'ai fait escale en France pour voir quand même la famille. Excellent, excellent, excellent. Bon, comment ça s'est passé ces 2 journées? C'était super. Donc si un jour on m'avait dit que je serais à cette place-là, parce que comme tout le monde, je regardais sur Internet. Sur YouTube, tu regardais, tu me suivais beaucoup. Il m'a fallu quand même énormément de temps. Donc parce que le fait d'avoir été trahi une fois, je me suis dit je ne veux pas être trahi une deuxième fois. Oui. Donc pas du tout déçu. C'est trahi, tu avais suivi une formation et... Non, c'est par rapport à l'histoire que j'ai vécue au Portugal en fait. Oui. C'était pas l'argent, la perte de l'argent le plus dur, c'était la trahison en fait. D'accord. Donc voilà, donc refaire confiance en quelqu'un comme je te fais confiance, je voulais pas être déçu. Déçu, d'accord. Donc tout simplement. Et là, t'as pas été déçu? Non. Mais en même temps, voilà, c'est plus une relation prof-élève, c'est un peu ça. Ouais, et plus coach. J'ai un père pauvre et j'ai un père riche. Ouais. Donc, était le père riche, en fait. C'est comme ça. Ok. Bon, merci. Comment ça s'est passé ton année? Parce que ça a été une année quand même intense et tu étais hyper assidu. Tu assistais aux séances à 1h du matin, c'est ça? Ouais. Donc j'en ai raté qu'une parce que j'étais quelque part perdu au-dessus du Groenland. Ouais. Et en plus, tu étais dégoûté. Mais sinon, tu as raté aucune séance. Donc c'était super dur. Donc c'était beaucoup de sacrifices parce que les week-ends, donc c'était fini. Mais ça valait le coup. Ça valait le coup. Ça valait le coup. Et si c'était à refaire, je le referais tous les jours. Excellent. Donc, et comment ça s'est passé donc par rapport aux modules, etc. Quels sont les modules qui t'ont le plus marqué cette année? En fait, ils me servent tous. J'ai négligé au début Millionaire Mindset parce que en fait, c'était un écho. Mais tout ce que tu annonçais un peu dans Millionaire Mindset, je le savais un petit peu quelque part, donc j'ai appris des choses. Et donc le fait que tu partages ton histoire personnelle, donc oui, c'était un écho. Mais vu qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent et que même si c'est la famille, c'était très négatif. Donc je pensais que tout le monde le dit, mais au final on a éteint la flamme en fait. Et en fait, toi tu es le bidon d'essence qui a tout rallumé. Et donc je l'ai survolé. Non, je l'ai suivi de A à Z. Après je suis passé et c'est Mika qui m'a dit refais Millionaire Mindset. Et puis sur la deuxième relecture, je fais en fait c'est énorme, c'est les fondations tout simplement. C'est les fondations, c'est les bases. Sans ça, c'est pour moi je pense que c'est 50% de la formation. Parce que si on néglige Millionaire Mindset, le reste n'est pas. On va pas le comprendre, on va pas bien l'intégrer. Autre question, tu as quand même été super actif cette année, tu as développé un site aux États-Unis, My Sweet Seattle. Tu veux cartonner avec ce site? J'ai vu de belles photos, c'est super beau ce que vous faites. J'ai tout défoncé normalement. Ok, donc, magnifique, waouh! C'était un gros challenge parce que quand je suis arrivé aux États-Unis, je parlais pas l'anglais, quoi. Je savais dire bonjour, au revoir. C'est tout. Voilà, c'est ça. Donc, et tu as appris l'anglais aux États-Unis? Aux États-Unis, ouais. Ok, énorme. Ouais, donc voilà, c'était un gros challenge. Donc maintenant, ça fait un tout petit peu moins de 2 ans. Donc j'ai appris l'anglais. J'ai créé My Sweet Seattle. Enfin, il y a une équipe. Donc j'ai un développeur en Suisse. Enfin, je travaille avec énormément de monde. Excellent. C'est pour ça que je vais aussi souvent en Suisse. Pour le côté pratique. Parce que avant de me coucher, je lui envoie les instructions. Durant la nuit, il travaille. Je me réveille, c'est fait. D'accord. Donc c'est productif. Ok. Et donc voilà, il y a ça. J'ai notamment le studio d'enregistrement. Oui. Donc oui, alors explique-moi, qu'est-ce que tu fais justement? Parce que ça m'intrigue. Tu n'es pas trop rentré dans les détails. À l'âge de 16 ans, en fait, je me suis intéressé à la musique. Oui. Donc je savais pas ce que je voulais parce que je suis pas un bon musicien, mais j'aime la musique, j'aime l'argent. D'accord. Donc je me suis dit la meilleure solution c'est d'être producteur. Ok. Donc j'ai commencé, j'ai appris un peu le métier d'ingénieur son. D'accord. Donc voilà tout le terme, le vocabulaire de la musique pour gérer et avoir une qualité professionnelle. Et puis voilà, entre temps j'ai vécu d'autres expériences d'entrepreneur. Et donc voilà, pour moi, le sommet de mon studio,
C'est un ami champion d'Europe de boxe qui m'a demandé de faire un zénith. D'accord. Avec lui. Et j'ai accepté. Et donc voilà, quoi. C'était top. Ouais, c'était super. Il y a une ambiance super expérience. De folie. Donc, après, je suis parti aux États-Unis. Et là, je voulais me débarrasser du studio que j'avais en France, tout revendre. Et puis, mon dernier séjour, je sais pas, je suis mon feeling. Je le laisse ouvert. Enfin, c'est fermé. Je l'utilise pas. Mais je recrée un nouveau studio à Seattle. D'accord. Pour My Sweet Seattle. Donc, toutes les compétences que j'ai acquises, je vais tout faire fusionner. J'ai déjà commencé. Notamment, j'ai appris à faire de la photo, etc. De la vidéo. Et puis, je crée en fait My Sweet Seattle, c'est aussi une agence de publicité en fait. D'accord. Donc, c'est-à-dire que vous faites la promotion pour des entreprises, en fait, des on choisit. On peut avoir des clients. Ok. Mais on a notre style, notre esprit, donc voilà. Excellent. Non, mais j'ai vu, je sais pas si vous avez vu certains étudiants, mais c'est hyper artistique, très belles photos, etc. C'est vraiment classe. Bravo Vince. Merci. Bravo. Merci. Et alors, dernier point, j'ai vu que tu t'es fait plein d'amis, notamment Michael, Alexandre, Christophe. Donc voilà, vous côtoyez souvent, etc. Tu le rencontres souvent, Michael. En fait. Et vous avez probablement un projet ensemble, apparemment. En fait, durant un break de la formation, quand il fallait aller manger. Oui. Donc je discutais avec Michael et puis il m'avait proposé de venir à Francfort. D'accord. Je lui ai dit ok. Et donc j'étais à Seattle, Francfort, et puis il m'a accueilli. Excellent. Donc j'ai vu le talent qu'il avait, parce que même si c'est un très grand cuisinier, il fait les meilleurs sushis du monde aussi. C'est vrai? Donc, waouh! Et moi je suis déçu. Hein. Tu en fais à Vince, tu en fais pas pour moi. Non, franchement. Hein? Ouais, mais non, c'est toi qui dois m'inviter. Et tu verras, si tu vas à Francfort et que tu rentres dans sa cuisine, en fait, c'est ma cuisine, c'est un temple à l'Égypte-Tamie, en fait. Oh, c'est incroyable. En tout cas, voilà, c'est génial. Et petit mot de la fin? Si dans 30 ans on me demande quelle est la personne qui a changé ma vie, en fait, je dirais que c'est Ami Cabage. Donc, c'est un modèle. J'ai deux modèles, c'est Ami Cabage et Arnold Schwarzenegger. Donc voilà. Bon, merci. Arnold Schwarzenegger, c'est bien? Ouais. Merci. Là, je rigole. Non, parce qu'en France, il charrie un peu, voilà, Arnold Schwarzenegger. Voilà, alors que le gars, il est super intelligent. C'est un super gouverneur. Bien sûr. Mais en tout cas, merci. Ça me fait super plaisir. C'est un honneur de recevoir ce type de témoignage. Et je te souhaite vraiment une magnifique réussite en 2018. Et on se reverra pour un... Peut-être qu'avec Mika, on revient en mars. Putain de séminaire l'année prochaine. Ok? Yes! Merci!